Bonjour, bonsoir, bienvenue sur cette page ou sur cette chaîne ici sur Femme Lève-toi et brille. Nous parlons de la spiritualité, de la féminité, de la prospérité spirituelle et financière. Nous prodiguons des témoignages et nous donnons des conseils aux mariés et eux aux futurs mariés. Et nous parlons de la santé en général. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans notre vif de notre sujet. Si ces thèmes que je viens de citer vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons parler de comment gérer son argent avec une certaine capacité ou avec des capacités. La fois dernière, j'avais parlé du fait qu'il était primordial de savoir gérer son argent. Et il est pour moi important de parler de la gestion parce que la gestion, elle est tout dans ce monde. La gestion, elle est très importante. Il est crucial de comprendre pourquoi et comment gérer ses finances. Ok, ceci étant dit, bien avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais encore vous annoncer le thème de défi financier qui a commencé depuis le 1er mars 2025. Donc, le défi financier, c'est tout simplement un objectif que je me suis fixé à atteindre chaque année, chaque fin d'année. L'année passée, j'ai obtenu une somme de 10 000. C'était juste pour pouvoir faire des travaux dans la maison sans pouvoir prendre de prêt à la banque. Donc, j'ai établi ce budget qui avait déjà un projet à la base. Ce projet, c'était l'aménagement et la somme qu'il fallait, c'était celle que nous avons épargnée. Donc, on s'est fixé de faire un certain montant par mois pour pouvoir arriver à cette somme que nous avons désirée et nous avons pu faire cela. Maintenant, cette année, je me suis fixé de pouvoir mettre de côté 5 000 € d'ici la fin d'année et ces 5 000 € vont me servir à faire d'autres projets. Donc, il y a un projet à la base de ce objectif que je me suis fixé. Donc, c'est de le faire chaque mois. Je m'étais dit que j'allais retirer cet argent, mettre ensemble dans un sachet, dans une enveloppe et mettre de côté. Mais je me suis dit que on est africain. Quand tu as l'argent en espèces, toutes les choses commencent à arriver. Donc, je me suis mis d'accord avec la banque. Expressément, chaque fin du mois, cette somme, elle est virée, bloquée jusqu'à la date d'expiation. Donc, il n'y a pas question que problème va arriver. Problème ou pas problème, il n'y a pas d'argent pour autre chose qui n'a pas été programmée. Donc, ceci étant dit, ceux qui veulent participer et aussi pour ceux qui veulent être accompagnés spécifiquement pour pouvoir sortir de la galère financière, c'est-à-dire qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi est-ce qu'à la fin du mois, ils n'arrivent pas à mettre de l'argent de côté ou pourquoi est-ce que la fin du mois arrive, ils sont déjà avec l'eau à la gorge. C'est de t'accompagner, de te faire sortir dans ce trou de la galère financière à la liberté financière. Et pour cela, l'accompagnement va te coûter de 15 à 30 €. Ça sera une somme que tu vas payer pour les outils que je vais utiliser pour m'occuper de toi. Sinon que l'accompagnement, elle est gratuite. Voilà, c'est un truc que je fais pour pouvoir aussi pour pouvoir me donner aussi le témoignage de ce que je vais faire dans votre vie. C'est pour cela que je le fais. Et je le fais seulement pour un temps. Ça ne serait pas gratuit, simple, toujours, mais il faut qu'une somme soit payée pour pouvoir s'occuper des logiciels que je vais utiliser. C'est tout simplement pour cela qu'une somme de 15 à 30 € sera versée pour ceux qui veulent participer. Sinon que ça serait gratuit parce que vous-même, vous allez voir de vos propres yeux ce que je vais, la magie qui va s'opérer dans vos finances, comment vous allez sortir de la galère financière. Et oui, de la galère financière. Donc, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas. Vous me dites galère financière. Je vais sortir de la galère financière et ça, nous allons prendre un rendez-vous et avoir un premier contact sur ce niveau-là. Et pour le reste, vous savez, défi financier, il est gratuit. Celui qui veut participer, il est bon, il est bon arriver sur cette page. Et donc, sans plus tarder, maintenant, nous allons partager notre thème du jour qui est
comment gérer ses finances avec une certaine capacité ou avec des capacités. Alors, la première capacité à comprendre, c'est de noter vos dépenses. Ok? La première règle de la gestion, c'est de noter vos dépenses. Tout ce que vous dépensez, vous devez noter. Même si c'est 1 euro, vous devez noter sur un fichier Excel, sur un bloc-notes, sur votre téléphone, comment vous voulez, vous devez, ça dit noter tout. Premier point. Deuxième point, prévoir ses dépenses chaque mois. Ça dit le mois de avril qui va bientôt rentrer, tu dois comprendre et tu dois connaître que tu veux dépenser dans le mois qui va arriver cette somme. Donc, prévois ces dépenses du mois futur, ok, ou courant. Par contre, courant, tu l'as déjà fixé a priori, donc tu es déjà dedans. Donc, on peut dire futur, ok. Deuxième point. Troisième point, se fixer des limites dépensières par semaine. Ce qui veut dire, tu dois comprendre par semaine combien tu dépenses. Il est important de comprendre cela, ok? Quatrième point, se fixer des objectifs ou se donner des objectifs à atteindre. Par exemple, le défi financier que j'ai lancé, ça peut être un objectif que tu peux te fixer ou tu peux te donner en vouloir obtenir une somme d'argent. Donc, tu te lances dans un défi ou personnel ou commun avec moi, par exemple, ou certaines personnes. Et donc, tu te fixes ces objectifs à atteindre. Ou ça peut être un autre type de projet aussi, ok? Donc, ça, c'est le quatrième point. Cinquième point, ouvrir un compte bancaire de sécurité. Donc, si par le quatrième point, tu t'es fixé un objectif d'atteindre une certaine somme d'argent et cet argent, tu vas pouvoir le mettre sur un compte ou bien, je ne sais pas si tu veux laisser à la maison, bien, ce que je ne conseille pas, mais tu le mets sur un compte que tu vas pouvoir un demain investir cet argent. Ok? Donc, ouvrir un compte d'épargne de sécurité, un compte bancaire d'épargne de sécurité. Ok? Donc, ça, c'était le cinquième point. Le sixième point ou sixième point, c'est la capacité d'analyser ces données financières. Donc, vous devez avoir cette capacité de comprendre quelles sont vos entrées financières, quelles sont voilà, les sorties financières. Ça dit, vous devez analyser vos finances. OK? Maintenant, septième point, établir un plan de budget clair. Ça dit, vous devez avoir un budget de vos finances clair. Ça dit, vous devez vous mettre une règle en général. Non? Utilisez la règle de 50, 30, 20. Ce qui veut dire 50% pour toutes vos dépenses et 20% peut-être, je ne sais pas, c'est vous qui connaissez vos dépenses. Pour peut-être voyager, pour les loisirs, pour le restaurant et 30% pour l'épargne ou du moins 30% pour les loisirs, les vacances, voilà, et 20% pour l'épargne. Ça, vous devez vous fixer. Ceci étant dit, ce sont les 7 points que j'ai voulu vous partager, ces capacités de gestion. Si vous les maîtrisez, vous allez vraiment être des bons gestionnaires. La fois prochaine, nous allons parler d'un bon économe. Nous allons passer d'un économe infidèle à un bon économe tiré de la Bible. OK? Donc, sur ce, on va se laisser. On a la prochaine pour une autre vidéo. Et sans plus tarder, voilà, j'aimerais aussi vous dire que je vends des bijoux et des sacs italiens qui sont vraiment de marque. OK? Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Ciao, ciao.